Bonjour et bienvenue chez la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance des dés et des cartes pour les énergies de la semaine du 17 au 23 avril. Alors je sais que nous sommes le lundi 17 au moment où je la publie, mais c'est pas grave, du coup bon ça peut aller jusqu'à on va dire lundi 24, pardon, excusez-moi, vous voyez j'en bafouille. Ça c'est quand on n'a pas eu le temps de faire les choses la veille. Bref. Avant de commencer, je voudrais remercier comme d'habitude mes abonnés, les nouveaux, les anciens, les personnes qui commentent, qui likent, qui partagent, qui font vivre la chaîne. Les personnes qui également demandent une guidance privée. Donc si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, vous trouverez les coordonnées pour le faire dans le descriptif de cette vidéo. Et puis, eh bien, si vous n'êtes pas abonné et que mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager, vous savez comment faire. Et un grand merci d'avance pour ça. Si vous souhaitez également soutenir ma chaîne, vous avez mon PayPal qui vous permettra de me faire un don. Et merci pour cela en avance. Voilà. Donc, on va partir pour un nouveau tirage des dés et des cartes, donc avec des dés et des cartes. Voilà, cette semaine pour les énergies de la semaine en pour et en contre, donc les énergies en pour cette semaine seront ici, les énergies en contre seront ici. Nous allons travailler avec le nouvel été là de Gabrielle Myrdine que j'adore particulièrement. Donc voilà, on va donc commencer par les énergies en pour et les énergies en contre cette semaine du 17 au 23 avril. Donc d'abord l'énergie en pour, ce qu'il y aura de positif cette semaine. Qu'est-ce que les cartes, les guides, l'univers peuvent nous dire pour les énergies en pour cette semaine? Alors, qu'est-ce qu'il y aura de positif? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Non. Bon, sinon, j'irai la chercher. Je ferai comme d'habitude. Bon, là, il y a carrément tout un tas de cartes. Bon, bah, il y a plein de choses positives. S'il y a tout un tas de cartes qui tombent, hop. Alors, il y en a deux. Et ce sont deux qui étaient au-dessus du paquet de cartes qui est tombé. Donc, on me dit de les prendre. Alors, nous avons la dame de carreau qui correspond à l'individualisme et au fait de penser à ses intérêts. Et alors, je vais descendre un petit peu là pour qu'on puisse voir les deux cartes. Et la carte des racines, le 5 de cœur, qui nous parle d'hérédité, mais aussi d'ancrage et d'alignement. Alors, je trouve ça fort intéressant, ces deux cartes, cette semaine. Mais je vais sortir du coup deux cartes pour qu'il y ait un équilibre sur... Non, on me dit qu'une. Parce qu'il n'y a jamais trop de bonnes nouvelles. Et par contre, les mauvaises nouvelles... bon, après, c'est pas forcément des mauvaises nouvelles. Mais qu'est-ce qui bloquera un petit peu plus cette semaine? Qu'est-ce qui peut être un petit peu plus négatif? Donc, je vais poser la carte ici. Bon, s'il y a deux cartes qui tombent, je les prendrai. Mais on me dit, normalement, il n'y en aura qu'une. Alors, qu'est-ce qui peut bloquer, par contre, cette semaine? Quelles sont les énergies en contre? Alors, les énergies en contre. Bon, bah, vous voyez, il n'y en a pas tant que ça. Bon, là, il y a un gros tas qui est tombé, mais comme on avait dit que deux maximum, bon, allez, je vais aller la chercher. Ça sera celle au-dessus du paquet. C'est un 4 de cœur qui nous parle de lassitude. Voilà. Alors, attendez, on va, hop, décaler un peu ça. On va la mettre là. Est-ce que vous la voyez? Non, vous la voyez pas forcément super. On va la mettre comme ça. Voilà. Oui, là, on la voit bien. Super. Donc, le 4 de cœur qui nous parle de lassitude, d'insatisfaction, de bof. Voilà, pour résumer. Donc, revenons à nos cartes positives, puisque cette semaine, on en a deux. Alors, cette dame de carreau avec le chat et ce mot individualisme nous parle du fait de s'écouter, d'être à l'écoute de ses désirs, de ses besoins, de ses intérêts. Et comme là, c'est du côté positif, on n'est pas dans l'égoïsme ou l'égocentrisme ou même la manipulation dans des personnes intéressées quelque part. On est vraiment dans le côté positif de... Moi, je dis souvent, penser à soi, ce n'est pas penser
qu'à soi. Et bien là, c'est exactement ça. Là, cette semaine, ce qu'il y a de positif, c'est que vous allez penser à vous. Vous allez penser à votre bien-être, vous allez penser à votre intérêt, vous allez penser à votre épanouissement. Et pour cela, vous aurez les énergies de ce joli chat qui vont vous accompagner, donc à savoir l'intuition et la capacité de voir au-delà, de voir dans l'invisible, de voir derrière les apparences, de voir dans la nuit. Voilà, c'est ce que me disent les guides. Donc, ce qui sera positif, c'est que justement, vous allez mettre votre intuition, votre perspicacité, votre faculté à voir au-delà des masques, au-delà des apparences, au service de votre épanouissement, de votre bien-être et de votre intérêt. Et comme on a cette carte des racines, ce 5 de cœur qui nous parle d'hérédité, donc de famille, de transgénérationnel, mais aussi de racines, hein, tout simplement, d'ancrage, du fait voilà, d'être stable, d'être ancré, et bien là, on vous dit que cette prise de conscience, cette capacité à penser à vos intérêts, à votre épanouissement, ça sera aussi potentiellement au service de votre famille, de votre foyer, de votre tribu, mais également au service de votre ancrage, c'est-à-dire pour pouvoir voir plus loin dans le temps et donc pouvoir vous projeter, pouvoir assurer vos arrières, pouvoir préparer votre avenir, mais tout en restant bien ancré dans le moment présent. Et puis pour d'autres, il y a potentiellement comment dire, un recentrage sur les questions du foyer, des très proches, du couple, vraiment de votre quotidien aussi, de votre foyer dans la matière, donc votre logement, les choses de votre quotidien. Mais là, vraiment, vous mettez en place cette semaine, a priori, et c'est ça qui est positif, des choses pour assurer votre avenir et vous sentir bien chez vous et dans votre vie, tout simplement. Voilà, donc c'est plutôt cool. Ensuite, en opposition du côté contre, on a ce 4 de cœur qui nous parle de lassitude. Mais il y a aussi cette histoire de ruine. Là, moi, je suis très attachée aux illustrations. C'est comme ça que je canalise la plupart du temps avec des images, que ce soit montrées par mes guides ou voilà, que je vois dans les cartes. N'oublions pas que c'est un support. Mais là, je vois vraiment cette idée de ruine. En fait, ce qui est en compte cette semaine, c'est qu'il y a potentiellement, comme vous êtes très concentré, comme on l'a vu, et ça c'est positif, sur vous, sur votre foyer, sur votre avenir, eh bien peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de se déliter, de se casser un peu la figure et vous n'en avez pas forcément conscience. Et là, ce qui est en contre, c'est le fait que soit vous en avez conscience et que justement ça vous lasse, vous êtes dans un état d'insatisfaction, vous dites mais pourquoi ça n'a pas marché ou pourquoi ça ne marche pas, pourquoi je fais autant d'efforts et que finalement ça ne paye pas. Mais il y a aussi une histoire que vous pourriez peut-être ne pas vous rendre compte parce que vous êtes focalisé sur autre chose, qu'il y a des choses qui sont en train pas de dégénérer parce que le mot est un petit peu fort, mais qui sont en train de s'effriter, qui sont en train de se détériorer. Et là, on attire votre attention sur le fait qu'il faudra, même si vous êtes concentré sur votre bien-être, votre épanouissement, il faudra quand même vous intéresser aux choses peut-être... là, il y a une idée pour moi aussi de procrastination et du fait qu'on laisse les choses se faire. Et là, on vous dit... Là, cette semaine, il ne faut surtout pas laisser les choses se faire et se déliter, se détériorer. Faut prendre le taureau par les cornes. Ça tombe bien, on entre dans la saison du taureau. Et il faut à tout prix, voilà, essayer soit de se débarrasser de ce qui n'a pas lieu d'être, de ce qui n'a plus lieu d'être, comme la tour, ce qui est en train de s'effondrer, parce que les bases ne sont pas solides, soit il faut vraiment faire attention à solidifier, à assurer vos arrières, à solidifier vos fondations pour ne pas que ça se casse la figure cette semaine. Donc ça, c'est le point un petit peu plus négatif, mais vu les belles énergies positives et qu'on a 2 cartes qui sont tombées cette semaine, c'est pas non plus super inquiétant. Voilà. Essayez voilà, de voir loin, mais de voir aussi dans le présent les choses peut-être qui demanderaient d'être consolidées. C'est vraiment ça le message que j'ai. Allez, c'est parti. On va passer maintenant au message des énergies de la semaine avec des dés, donc avec les 11 dés que je prends d'habitude. Alors, j'en ai combien là?
J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai déjà 6. 7, 8, 9. Et les deux derniers qui sont en général les dés de conclusion. Ça y est. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message d'aider cette semaine du 17 au 23 avril? Oh, bah c'est quasiment de la même couleur. Alors, le premier dé ici, il est hyper intéressant. Ça, on me dit de le garder à l'envers. Je vais le mettre quand même là. Non, je vais le mettre à l'envers. Je vous le remontrerai. Ok. 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 Alors, c'est hyper intéressant. Alors, est-ce que vous les voyez bien? Ben, j'ai l'impression que oui. On va quand même bien les aligner. Vous savez comment je suis avec mes cartes et mes dés. Avec tout. Ok, alors, c'est parti. Là, la première ligne de dés, on a donc un arc et des flèches. Un homme de Cro-Magnon avec son grand gourdin, là, son gros bâton, mais qu'on m'a demandé de laisser à l'envers. Une loupe. Alors, première rangée de dés. Alors, cette semaine, vous allez avoir la possibilité de faire vos preuves. De faire vos preuves, de montrer les cordes que vous avez à votre arc, de montrer vos compétences, votre valeur, vos qualités, etc. etc. Rappelons-nous, là, on pense à ses intérêts, à son épanouissement, et on met en place des choses pour solidifier une situation, etc., etc. Et là, c'est un petit peu ce que je sens, parce qu'avec cette loupe, c'est comme si on vous observait ou qu'on vous demandait d'observer les choses, comme le chat, rappelez-vous, ou alors que quelqu'un peut-être vous observe. Là, par exemple, dans le domaine professionnel, c'est peut-être que vous êtes en période d'essai, ou alors que vous allez passer un entretien d'embauche, ou que vous venez d'être embauché et que quelque part vous êtes encore un petit peu testé, un peu observé par une hiérarchie, par un nouveau partenaire, par voilà, un organisme, etc. Mais au niveau du domaine professionnel, on vous dit que vous êtes observé, que vous allez avoir la possibilité justement de montrer votre valeur. L'homme de Cro-Magnon avec son gros gourdin qui est au milieu et qu'on m'a demandé de garder à l'envers, c'est pas pour rien, parce que justement, c'est un petit peu un message de conseil, mais c'est aussi du prédictif. C'est qu'on vous dit, avec cet homme de Cro-Magnon renversé, que vous avez la possibilité de faire vos preuves, mais sans écraser les autres, sans être un gros bourrin ou une grosse bourrine, sans faire preuve de force. Vous pouvez faire preuve d'une force tranquille, de décocher votre flèche en pleine cible, en plein dans le mille, sans forcer. C'est ça qu'on me dit. Et là, peut-être justement qu'on est en train de vous observer, ou que vous-même, vous vous observez adopter une nouvelle attitude. Parce qu'on me dit que pour certains, ils ont tendance à être plutôt l'homme de Cro-Magnon droit et non pas renversé. Donc peut-être un peu brut de décoffrage, un peu rentre dedans. Ça, c'est tout à fait l'énergie du bélier. Et on est encore dans le signe du bélier. Et c'est drôle parce que, bon, je vous ferai une guidance spéciale pour ça, mais la nouvelle lune et l'éclipse solaire de ce jeudi 20 avril, elle est en bélier. Donc là, c'est un peu comme si justement on vous demandait de quitter ou d'emporiser cette énergie du bélier très impulsive, très fonceuse, très rentre dedans, et de faire preuve d'une force tranquille, parce que finalement, en visant bien, en ayant votre objectif à vue, en utilisant les bonnes cordes à votre arc, les bonnes flèches, eh bien, vous allez taper en plein dans le mille. Et en même temps, vous voyez, cette loupe, c'est un peu comme une cible quelque part. Et là, on vous dit, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire vos preuves. Peut-être aussi que vous êtes en train de vouloir vous prouver quelque chose à vous-même cette semaine. Et
le meilleur moyen d'être fier de vous, c'est vraiment de faire preuve d'une détermination sans faille, de bien viser et de ne pas faire preuve d'impulsivité, de force ou d'un côté trop rentre-dedans. Voilà. Mais si c'est quelqu'un ou un organisme qui vous observe, particulièrement dans le domaine professionnel, on vous dit ça, c'est la bonne méthode. De ne pas faire preuve de côté rentre-dedans, trop cash, trop je m'impose. On peut s'affirmer sans s'imposer. Si ça concerne le domaine sentimental, ça peut aussi, mais ça me paraît un peu moins probable. Enfin, ça sera pour une minorité, donc pas pour tout le monde. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Là, on vous dit que soit vous, soit la personne de votre cœur, que ça soit votre crush, votre conjoint, conjointe, ou voilà, la personne, même si vous êtes en triangle, la personne de votre cœur, quelle qu'elle soit, que vous soyez avec ou pas, quelle qu'elle soit. On vous dit ça peut être soit vous, soit cette personne qui justement va revoir son comportement, va peut-être être un peu moins impulsif ou impulsive, et justement, elle vous observe, cette personne, ou vous l'observez, mais en tout cas, il y a un des deux qui observe l'autre. Moi, je vois plutôt cette autre personne, et elle s'est rendue compte que si elle voulait taper dans le mille, si elle voulait réussir à vous pécho quelque part, ou en tout cas à vous séduire et à ce que les choses se passent bien avec vous, il faut arrêter d'être trop impulsif, trop bourrin, trop rentre-dedans, et surtout de faire attention aux détails et de décocher la bonne flèche. Là, ça peut être tout à fait quelqu'un, parce que là, on avait sorti l'homme de Cro-Magnon droit la semaine dernière, et il était exactement à la même place, mais droit. Donc là, il peut s'agir de la même personne, où cette personne, finalement, revoit son comportement. Alors, ça peut être vous aussi, mais cette personne revoit son comportement et se rend compte qu'il faut faire preuve d'un petit peu plus de douceur et de délicatesse avec vous. Si c'est vous et non pas la personne de votre cœur, c'est le conseil qu'on vous donne. On vous dit, vous pouvez plaire à cette personne, vous pouvez faire mouche, vous pouvez la séduire, vous pouvez améliorer la situation, mais en étant observateur ou observatrice et en étant délicat ou délicate. Voilà, en faisant preuve d'un petit peu de douceur, un petit peu de douceur dans ce monde de brut. Voilà. La deuxième ligne de dés. Là, on a, donc, je pense que vous le voyez. Oh là là, ça y est, je fous le bordel dans mes dés. On a le parachute avec quelqu'un, hein, au bout du parachute. Le pipeau, la flûte. Mais moi, j'aime bien dire le pipeau parce qu'en général, ça parle de ça. Et le diadème. Donc, on est plutôt dans une énergie de reine ou d'impératrice, mais pas forcément de roi ou d'empereur. Vu que les diadèmes, c'est pour les dames. Alors, ce qu'on vous dit avec ces 3D, c'est que là, a priori, cette semaine, pour une majorité, je ne sais pas quel domaine ça concerne, parce qu'on me dit que ça peut vraiment concerner tous les domaines. Donc, je ne vais pas vous donner le message dans tous les domaines, mais au global, et vous verrez comment ça résonne pour vous et dans quel domaine surtout ça résonne. Mais là, ce qu'on me dit, et le message est très très clair, c'est que vous arrivez cette semaine à vous extirper d'une situation, à vous exfiltrer presque, vous voyez, comme les espions, mais en gros, à trouver une issue de secours, à sortir, à vous envoler d'une situation où on vous avait joué du pipeau, où on vous a raconté des cracks, où on a voulu vous endormir, où on a voulu vous charmer, vous faire prendre des vessies pour des lanternes, et en fait, il n'y avait que dalle derrière. C'est vraiment ça qu'on me dit. Et on me dit que là, il y a une grosse reprise de pouvoir avec ce diadème, en fait, de votre part. Vous vous rappelez, en fait, qui est la boss ou le boss du game, et là, vous dites, mais attendez, attends, c'est moi le roi ou la reine, le ou la boss du game. Il n'y a pas moyen de m'endormir ou de me faire croire des trucs qui n'existent pas. Là, on vous dit vraiment que vous arrivez à vous détacher d'une certaine forme d'emprise. Alors, c'était pas forcément une emprise extrêmement toxique, mais c'était une situation où on vous a raconté des mensonges, où on a corrompu une vérité, une réalité, où on a essayé de vous avoir soit en vous mentant, soit en vous racontant en gros, je vois des mensonges par omission, vous savez, où c'est pas vraiment du mensonge caractérisé, mais on a oublié de dire un truc.
parce que ça nous arrangeait bien que cette info-là, vous l'ayez pas. Bah, c'est un peu ce genre de choses, mais c'est pas forcément des gros mensonges, mais c'est que vous avez l'impression en fait que vous êtes fait un peu couillonner, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment cette idée-là. Et là, la bonne nouvelle, c'est que justement cette semaine, bah, vous sortez en fait de cette situation où vous avez l'impression qu'on vous a raconté des cracks, qu'on vous a un peu, on a été malhonnête avec vous. Voilà. Vous reprenez votre pouvoir, peut-être que vous vous affirmez justement, mais avec la force tranquille de ce dé-là, de l'homme de Cro-Magnon renversé. Et là, justement, ça peut être lié à ça aussi, c'est que là, quand je disais, vous allez pouvoir montrer de quoi vous êtes capable et quelle est votre valeur, bah, c'est aussi montrer qui vous êtes. Hein. Et là, vous allez montrer qui vous êtes, en l'occurrence, le roi, la reine, le ou la boss du game. C'est votre royaume, et là, je vous vois reprendre, alors, clairement, votre trône, votre couronne, les clés du royaume, le sceptre, et voilà. Et là, c'est vous revenez à la direction de votre royaume personnel, et vous sortez d'une situation qui n'était pas du tout bénéfique pour vous. Alors, elle n'était pas forcément catastrophique ou toxique, mais en tout cas, elle n'était pas honnête, cette situation. Alors, ça peut être une relation aussi, hein, mais en tout cas, il y a une reprise de pouvoir par rapport à ça. Et ça, c'est très dans l'énergie de la dame de carreau, là, et de l'individualisme, et là, bien aspecté, comme je vous disais. Et je vous parlais de voir loin, d'assurer ses arrières avec ces deux cartes en positif. Et là, peut-être, justement, de faire attention à ce qui était en train de se casser la figure ou ce qui n'était pas suffisamment solide au niveau des fondations. Bah là, on est vraiment dans cette énergie-là au niveau de cette rangée de dés. C'est que là, on vous dit clairement, vous reprenez les rênes de votre vie, de votre royaume. Là, vous reprenez le taureau par les cornes, mais c'est surtout que vous partez en parachute ou en hélico d'une situation qui n'était pas du tout honnête. Hein. C'est vraiment ça, j'insiste là-dessus. Troisième rangée de dés. Alors, ça peut être lié, mais c'est pas forcément sûr. On a ce bonhomme là qui observe pour moi dans un entrebâillement de porte. Vous voyez? Est-ce que vous voyez bien? Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de contre-jour. On dirait un bonhomme qui regarde par un entrebâillement de porte, mais ou qui écoute à une porte. En face, on a une espèce de créature qui ressemble à une créature des marécages ou à une méduse. Vous savez, la méduse de la mythologie, avec les serpents à la place des cheveux. Et on a le gyrophare, voilà, le symbole aussi des secours, et pour attirer votre attention. Alors là, plusieurs possibilités dans tout domaine confondu. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette méduse, c'est une personne qui est extrêmement malveillante. Autant là, on pouvait être dans des petits mensonges, des choses comme ça. Là, on est vraiment... la méduse, il ne faut pas oublier que si on la regarde, en fait, elle vous transforme en pierre. Hein, et qu'elle est venimeuse. Hein, elle a quand même des serpents au-dessus de la tête. Hein. Là, on parle vraiment que potentiellement, vous allez prendre conscience avec ce dé-là, de ce gyrophare, que quelqu'un ne vous veut pas du bien. Vous allez identifier un ou une ennemie, quel que soit le domaine concerné. Dans le domaine sentimental, ça peut être que vous vous rendez compte que la personne de votre cœur, elle a peut-être une personne extrêmement mal intentionnée autour d'elle. Ça peut être tout simplement que vous vous rendez compte que vous avez affaire à une personne toxique et là que vous avez vraiment une révélation parce que cette personne a fait le truc de trop qui est vraiment pas chouette du tout et qui est voire toxique. Soit ça peut vous rendre compte que vous n'êtes pas seul dans l'équation, qu'il y a un ou une rivale. Ça peut aussi être un ou une ex de la personne de votre cœur ou vous concernant qui vient foutre le bazar, mais vraiment un gros bazar et qui n'a pas de bonnes intentions. Mais en tout cas, dans le domaine sentimental comme dans les autres domaines, parce que là par exemple on me parle que ça peut être se rendre compte que quelqu'un ne vous veut pas du bien aussi dans votre famille, dans votre milieu professionnel, dans le domaine social et amical. Mais quel que soit le domaine concerné, je ne vais pas faire le détail pour tous les domaines, comme j'ai dit là juste avant, c'est la même chose. Quel que soit le domaine concerné, là, cette semaine, vous identifiez
quelqu'un qui ne vous veut pas du bien du tout, qui est extrêmement malveillant, qui est extrêmement toxique, qui cherche potentiellement à vous mettre des bâtons dans les roues. Sauf que là, si vous ne l'aviez pas vu avant, cette personne, ou alors cette toxicité, ça peut être aussi une situation, une peur, etc. Mais moi, je vois plutôt une personne ou plusieurs personnes, ce qui expliquerait les serpents, hein, voilà, les multiples serpents. Mais en tout cas, vous mettez le doigt, vous identifiez quelqu'un ou plusieurs personnes qui ne vous veulent pas du bien. Et là, ça vous saute aux yeux. C'est-à-dire que là, vraiment, je vois pour certains, certaines que là, vous allez presque tomber sur des informations sans les avoir cherchées, qu'on va porter à votre connaissance, on va mettre en lumière le fait que quelqu'un ne vous veut pas du bien. Et puis bon, les 2D là sont sûrement liés, mais vous voyez, on a quand même là dans les 2 dernières conclusions, le bonhomme là qui vraiment se frotte les mains et a l'air pas du tout honnête et bienveillant. Et on a la pyramide qui peut parler de progression ou de réussite ou de travail. Parce que moi, je vous avoue très clairement que là, je le sens, j'ai parlé du domaine sentimental, mais je le sens plutôt au niveau social et au niveau professionnel. Et là, en fait, vous arrivez enfin à identifier peut-être une personne qui était à l'origine de blocage dans votre vie sociale et professionnelle, d'une personne qui ne vous veut pas du bien. Peut-être qu'on vous révèle une trahison ou les actes de quelqu'un de toxique sont portés à votre connaissance alors que vous ne vous en doutiez pas. Mais là, il y a une idée que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, ça tombe un peu de manière inattendue et c'est pas du tout voulu de votre part de tomber sur cette information ou d'avoir cette révélation, parce que je vous rappelle que le bonhomme là, il regarde dans l'entrebâillement de la porte ou il écoute à la porte. Moi, c'est ça que j'ai vu. Donc, je pense en fait que c'est comme si vos guides allaient vous donner cette révélation, cette information pour vous montrer qui sont les ennemis, qui est l'ennemi s'il n'y en a qu'un, et justement la toxicité, la malveillance et vraiment la méchanceté de cette personne, parce que là je sens qu'il pourrait y avoir beaucoup de méchanceté. En tout cas, c'est quelqu'un vraiment qui va essayer de vous immobiliser ou qui l'a déjà essayé, qui a déjà essayé ou qui l'a déjà fait, je vais y arriver, et c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement toxique et malveillant. Voilà. Je vais quand même prendre les 2D là, de conclusion avec ces 3D là parce que je pense vraiment que c'est lié. Mais comme je vous disais, vous voyez, on a vraiment ce bonhomme là qui se frotte les mains là, qui a l'air vraiment pas du tout bien intentionné. Et cette pyramide, alors la bonne nouvelle, c'est que justement, vous vous dirigez vers cette pyramide, vous faites face là à la personne, vous savez qui elle est, vous l'avez enfin identifiée. Donc si vous aviez des problèmes ou que peut-être ça peut être des histoires de réputation par exemple, hein, de réputation ou d'escroquerie ou d'une personne qui a raconté des mensonges sur vous, qui vous a mis des bâtons dans les roues au niveau du travail, au niveau social, mais enfin quelqu'un qui ne voulait pas, qui était très jaloux ou qui ne voulait pas que vous réussissiez. Ça peut être un concurrent, une concurrente dans le domaine du travail, des activités. Mais dans tous les cas, là, vous savez enfin qui elle est et ce qu'elle a fait. Parce qu'on me dit aussi que pour certaines cette semaine, vous allez vous rendre compte de ce qui a été fait contre vous. Donc, une fois qu'on sait ce qui a été fait contre soi, bah, on peut pallier au problème. Et là, c'est vraiment ça. Vraiment, on attire votre attention sur qui est cette personne ou qui sont ces personnes et qu'est-ce qu'il, elle, a fait ou elles ont fait pour vous nuire. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que vous allez, je vois, vous voyez, là, je vois presque quelqu'un qui lance quelque chose aussi maintenant. Et là, on a quand même ce premier dé avec l'arc et des flèches. Et là, ce dé-là et cette ligne-là qui parlait justement de mettre à jour certains mensonges et de reprendre son pouvoir. Bah là, je sens que vous allez reprendre le pouvoir et vous allez réussir si toutefois vous n'arrivez pas à dégager cette personne ou ces personnes cette semaine, vous allez en tout cas cette semaine échafauder un plan. Je vous rappelle, là, hein, on est dans la projection à long terme, la préparation de l'avenir, on pense à ses intérêts, on s'occupe de ses proches, de soi, mais c'est en positif. Et là, il y avait quand même la ruine. Donc moi, je pense que c'est quelqu'un potentiellement ou plusieurs personnes
qui ont fait en sorte que tout s'écroule pour vous, quel que soit le ou les domaines concernés. Et là, vous comprenez comment faire pour stopper cette boucle infernale et éliminer cette personne, enfin éliminer dans le sens symbolique, évidemment, lol, mais comment éliminer cette personne ou ces personnes et comment les dégager de votre route. Et vous allez aussi potentiellement prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Je vous rappelle la force tranquille de la première ligne. Et justement, les yeux du chat, l'intuition, le fait de voir au-delà, ça va vous permettre de trouver la bonne stratégie pour réussir ce que vous entreprenez et pour ne plus être bloqué par cette personne ou ces personnes. Voilà, donc une semaine plutôt intense de ce que je peux voir, mais il y a des très très bonnes choses quand même avec ces deux cartes. Et même dans les dés. Donc, ne vous laissez pas faire. C'est vraiment le message qu'on vous donne. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas gagner par la panique. Ne vous laissez pas gagner par l'impulsivité, la colère. Vous allez avoir une issue, un petit parachute qui va vous permettre de vous extraire des situations toxiques ou des situations malhonnêtes, de reprendre votre pouvoir. Et de toute façon, les complots, les stratégies de vos ennemis ou de personnes voilà, qui ont pu vous mettre dans les bâtons dans les roues, vous allez, elles vont vous être révélées, même presque malgré vous. Alors, dans certains cas, ça peut être un peu de gris-gris, un peu de maraboutage, des choses comme ça, mais de toute façon, soit vos guides vont vous transmettre le message, soit quelqu'un de votre entourage où vous allez tomber dessus par hasard, mais vous allez vous douter de quelque chose et vous allez pouvoir contrecarrer les manœuvres de ces personnes, même si c'est au niveau gris-gris, maraboutage, etc. Mais ça, c'est vraiment pour une minorité, me dit-on. Voilà, bon, bah, c'est terminé pour cette guidance des énergies de la semaine du 17 au 23 avril. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle va vous aider pour cette semaine. N'hésitez pas à commenter et à me dire comment ça a résonné pour vous, ça fait toujours plaisir. Puis ça me permet d'encourager, mon travail. Si vous souhaitez une guidance privée, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo. Et puis, bah, comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne semaine. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!